m'intéresse, moi je suis sourde, j'entends faible. Tu cliques droit sur l'utilisateur. Clique droit Ouais, sur mais- Paoli et t'as volume de l'utilisateur et tu peux bouger. Ouais, mais tu peux aller que jusqu'à 100. Non, Oh tu là. peux aller jusqu'à Ah, 200. mais Bah moi je l'ai pas, c'est 100 c'est max. sur PC? Ouais. Ton mari, elle aime bien les sujets. Ah, le Discord de Wish, ça vaut pas une thune. Hein. Bon, tant pis. Merci. Moi aussi j'ai que ça. Hein. Attends, moi je peux aller à 200. Non, 200. Oh, Pareil. j'aimerais bien, moi ça m'arrangerait bien. Bah, Par contre, ça, c'est mettez à jour l'application vos de Discord. hein. Discord en ligne. Je lève la main une seconde. Vincent, Vanish. Ouais. Juste, on se capte vite fait après, ça te dérange pas? Ouais, vas-y. Allez. Ça va faire La des build. dingueries. Ouh. Ouais, mais Jaloux. j'en étais sûr. Bien, bonjour à tous. Ah Mais je ne fais que passer, je ne pourrai pas rester. Donc vous écouterez l'enregistrement bonsoir à toi. avec grande attention. Tu me Ah, déçois, je sais Wiki. pas. Oh, je suis triste. Ça me manquait. Je peux pas, j'ai danse. Ah, moi j'ai aquaponé. j'ai un pote, il est parti faire du squash. Chacun son truc, désolé. Alors, Quoi Alors. Pour les nouvelles tâches vidéo. Ah, moi c'est de la salsa. Yes. bon, ça raconte quoi cette semaine? Alors, Ça forme de. On se télégramme. Ça farme, ça fait des tâches. j'ai fait affaire à Paoli. C'est quoi? Alors, on lance Tada sur Telegram et ça marche pas, c'est moche. Ça, c'est ce que j'ai vu. Hein. C'est facile, c'est facile. Non, alors il y a deux, trois petites choses qui, oui, on s'attendait pas à ça, et il y a deux, trois petites choses qui malheureusement ne fonctionnent pas encore, mais c'est l'histoire de 2-3 jours. Ah ouais, quand même. Ah, c'est que c'est un peu problématique alors. On veut être sûr que ce qu'on modifie ne je pourra suis pas pas entraîner avec- d'autres bugs en fait. Moi j'aime bien le encore, donc ça veut dire que c'est résolvable. Et donc moi ça me va. C'est tout ce que je voulais entendre. Ah, c'est juste que tu Oui, distribues oui, pas c'est- 5 fois le nombre de tadas prévus, quoi. C'est juste ça. Ah, c'est pas faux. Voilà. Oh, Mec, sur les Plein de loot choses comme box, ça à j'ai vérifier. j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup. Aujourd'hui, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5 légendaires avec plus de 600 tadas dedans. Enfin, avec plus de 560 Je tadas. confirme, je confirme. Il y en a un qui en a chopé plus qu'une. Non, j'en ai chopé qu'une, mais il y a Sunday qui en a chopé une aussi. À peu près équivalente. Ah, c'est une bonne journée, Ouais, ça faisait ouais. longtemps qu'il y en avait Toujours les pas eu. mêmes, ça fait je sais pas combien de temps que j'avais pas fait de batterie. En même temps, c'est toujours les mêmes qui farment. Hein. C'est normal que c'est toujours les mêmes qui ont des Eh box. Hein. Quand le top du classement, c'est normal, logiquement qu'ils ont plus de box que les autres. Que Gaufret en a eu une. C'est ça la question. Oh, même pas bon, que Il ça a va. pas farmé. Cette Il a semaine, pas ouais. C'est pas des questions qui fâchent là. Laisse-nous- Non, aujourd'hui. Que dalle depuis le temps que vous avez lancé Telegram et même un jour avant. J'ai rien, j'ai que des commons. C'est de la Ouais, merde. mais tu t'es enchaîné combien de légendaires? Et tiens, il y a une Ouais, condition, c'est- si le sur- pseudo c'est Gaufrette. Sur 3 ou 4 batteries, j'en ai pas une seule. Normal. Tu devrais te renommer en Carlos. Bienvenue dans le monde réel. Ouais. Ah, aujourd'hui, il y en a eu quand même pas mal. Hein. Vis ma vie de malchanceux. La journée, on bosse. Ouais. Mais après, j'en ai pas fait. Hein. Mais je vois que là, en moyenne, on est entre 2500 et 4000 tadas par jour distribués. Aujourd'hui, on est à 6500. Vincent, tu m'as manqué. Ouais, ça faisait un petit moment, ouais, moi aussi. Ouais. C'est vu Moi que c'est aussi, tu m'as 100%, manqué. Ah merde. 100% des stats, il faut se dire que la change tourne. Il faut juste continuer à farmer pour pouvoir déclencher un maximum de lootbox, mais 1, 2, 1, 2. un jour ou Exactement. l'autre, ça tombera sur tout le monde, ça c'est sûr. Et du coup, Oui. vous avez eu une grosse montée en utilisation de l'app là, non? C'est pour ça qu'on voit plus de lootbox, j'imagine, plus de tâches sont faites. Oui, alors les chiffres, je les ai pas encore, moi, Parce que mais moi- oui, bien sûr. Là, dans la daily, je vois que 800 personnes, c'est-à-dire, bon, bah, c'est à peu près normal. Il y a peut-être 100 ou 200 personnes de. Peut-être 100 personnes de plus.
Ça se voit pas tant que ça sur les chiffres sur la daily ranking, tu sais. Ouais, bien Mais sûr, par après, contre, il faut sur la voir si distribution tout est, des loot, ouais. actualisé et setup de ce côté-là. Mais oui, après, on a pas mal de personnes qui étaient sur le bot Telegram. Donc, Ouais, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou les prochains jours. On a le yes. droit d'y aller sur le bot Telegram? Bien sûr, bien sûr. Ah, je sais pas, on a demandé si jamais on avait le droit de faire du multicompte entre Telegram et puis l'app, et on n'a pas eu de réponse. Mais en même temps, non. Alors, si vous l'avez présenté, si vous avez demandé à faire du multi-compte, je comprends qu'on vous a dit non. Non, en fait, si vous avez un compte Telegram, vous pouvez très bien aller sur le bot Telegram. Donc, il y a deux choses. Il y a le Tap to Earn, le Tap to Earn de TAD. Et après, il y a l'application Tada que vous connaissez, mais qui sera reliée à votre compte Telegram. Ah, Et ok. un wallet Donc... Telegram. Ouais, mais du coup, on peut utiliser le même compte du coup pour un Telegram et. Alors non, parce qu'en fait c'est relié à deux choses séparées. Quand vous utilisez D'accord. Tada sur Telegram, c'est relié à votre Telegram. Et quand vous utilisez Tada sur iOS ou Android, ben là c'est votre compte Tada que vous êtes créé Donc du avec coup, on un... peut quand même avoir deux comptes, c'est ça moi la question que je me pose. Dans les... Oui, Ben, on ne dira Ouais. rien. Après, faut pas, voilà. Oui, il n'y a pas de souci D'accord. sur ça, quoi. Est-ce qu'il y aura des tâches différentes entre Merci, Telegram et l'appli Tada Téléphone? Est-ce que par exemple on peut imaginer qu'un jour il y aura des tâches spécifiques à Telegram sur Telegram qui seront pas disponibles sur iPhone ou des trucs comme ça? Alors, c'est possible, c'est techniquement faisable. Il y aurait deux raisons à ça. Simplement, une tâche qui serait interdite par les politiques des stores. Ouais. Donc, qu'on pousserait sur Telegram. Et une tâche, donc là, on n'est vraiment pas, genre, on travaille pas dans ce sens-là, hein. On veut que ça soit ISO sur toutes les plateformes. Ouais. Et après, si vraiment on a des cas particuliers où justement, uniquement les utilisateurs de Telegram peuvent faire ces tâches-là, oui. Alors là, du coup, on pourra pousser des tâches uniquement Yes. sur Telegram. Mais pour l'instant, c'est pas prévu et c'est pas dans les plans, quoi. Ouais. On n'a pas eu de T-Bond Pas une petite bombe? sur Telegram. Sur Telegram, non. C'est pas Ça fait partie des général. choses. Ça fait partie des choses quand on est en train de fixe. Alors, les T-bonds, normalement, vous allez les recevoir. Oui, non. Les T-bonds, entre guillemets, tout est comptabilisé. Mais vous ne pouvez pas recevoir les T-bonds pour l'instant. Et la fonction redeem aussi n'est pas on. Ok. Et ça, pareil, comme je vous dis, c'est histoire de 24-48 heures. Et pourquoi ça a créé un wallet Multiversix et un wallet genre Mais Solana? parce que t'as recréé un compte. Ah, ça c'était intéressant ça. En fait, il te demande de connecter ton wallet ok? Donc il n'y a pas de souci. Oui. Là-dessus, c'est bon. Mais derrière, quand tu vas dans les paramètres, ça t'a créé un wallet ERD et t'as pas la seed phrase forcément. Et ça te Parce crée. qu'il est relié à ton ton. D'accord. Mais du coup, tu peux pas l'utiliser, ta adresse ERD, vu que t'as pas la seed phrase. Si, tu peux complètement l'utiliser, c'est juste qu'il est relié à la seed phrase de ton wallet ton. Donc Ah. tu peux la mettre sur Xportal. Tu Un peux ERD la sur mettre sur un ERD sur tonne, c'est pas possible, Pauli. Alors non, en fait, c'est un système de signature, c'est-à-dire quand tu passes une signature sur Ton, dans la transaction, il y a un message crypté qui permet en fait de faire interagir. Quand tu bouges quelque chose sur Ton et que tu veux que ça bouge sur ton wallet Multiversix, c'est à envoyer le signal, ça passe par nous, c'est chiffré et ça fait la transition, on dirait. D'accord. Et il y a un autre wallet, du coup, On reviendra, qui est en dessous. EVM. Oui, mais on reviendra dès que tout est finalisé de notre côté et que tout fonctionne complètement. Il y aura une documentation avec un tuto sur comment ça marche techniquement, comment vous pouvez faire pour interagir avec vos différents wallets. Ça s'appelle comment, de l'interopérabilité ou du crochet, un truc comme ça, non? C'est ça? Oui, complètement, oui. Ben, notre Ah ouais, but, c'est de stylé. pouvoir s'ouvrir sur toutes les blockchains. Là, il y en a une autre De après Ton qui l'abstraction? arrive. C'est de l'abstraction, Alors là, c'est pas ça, du coup?
Le mot L'abstraction, c'est autre chose. L'abstraction, c'est ce qu'on a signé il y a 2 semaines avec Particle. L'abstraction wallet, tout simplement, c'est le fait de ne plus gérer une seed. Donc maintenant, vous pouvez vous connecter sur l'application Tada via un Gmail. Et ça, en fait, quand vous allez vous connecter via votre Gmail, vous allez passer par Particle, Particle Network. Vous allez juste rentrer un login, un mot de passe. Et lui, derrière, il va vous générer une seed. Et le seul moyen d'accéder à cette seed, en fait, c'est tout simplement d'accéder à votre Gmail. Alors, c'est- petite c'est un Oh peu là là solution. là là là, mais les dingueries que vous nous sortez! Paoli, il y a deux différences. Quand tu te connectes par Google, tu peux avoir la création classique. C'est vraiment quand tu sélectionnes Particle où tu peux avoir ce choix-là. Oui, bien sûr, il faut utiliser le réseau Particle complètement. C'est pas automatique quand tu lances avec Google. Et sur Telegram, t'as Non, vu non, non, non. Alors peut-être que je me suis mal exprimé. Non, bien sûr. On a la solution Particle qui utilise un système de connexion par mail. Donc là, pareil, dès que vous connectez ce mail-là au réseau Particle, c'est lui qui va vous gérer votre site. C'est ça l'abstraction wallet. Soit clair. Et t'as vu, gars, il y a ça de marqué dans Telegram. Et finalement, cette solution-là, c'est un peu ce qui ressemble à ce qu'on faisait avec PayPal avant, où tu réussissais à payer en mettant ton adresse mail et ton mot de passe, quoi. C'est ça, oui, si tu veux, sauf qu'il y a la blockchain derrière en plus. Et ça, c'est une super solution pour onboarder des Web2 users. Et je vais te dire, c'est même primordial si tu veux onboarder beaucoup de monde. Ouais, après, dans l'affichage Particles, la personne qui ne connaît pas va trouver ça compliqué, elle va pas comprendre pourquoi. Je pense qu'il faudrait le mettre de base et en dessous avoir un petit bouton connecté avec son wallet. Tu vois, que ce soit la solution qui soit Alors- mise en avant de base si vraiment vous visez à onboarder le Web 2, quoi. Parce que la Alors, personne si qui voit c'est un Particles, sentiment commun, je veux bien reprendre le feedback. C'est si vous pensez tous que, entre guillemets, à l'onboarding, il y a quelque chose à améliorer, je prends le feedback avec plaisir. je sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, Gaufret, j'ai vu la photo. Exactement. EVM, et là, il y a nouvelle blockchain qui est arrivée, qui arrive bientôt, c'est Solana. Le S! Pendant qu'on parle des Yes. T-bonds, j'en profite pour remonter une demande sur le chat FR. Là. Il y a Damien qui tout à l'heure parlait de la classification, la gestion des T-bonds, parce que aujourd'hui on en a une vingtaine, mais déjà ceux qu'on a achetés en ont plus que ça. Et INAP, on n'a pas accès dessus. Ce serait pas mal de rajouter dans le Discord le lien qui permet d'accéder aux détails des T-bonds, parce que d'ici quelques mois on va être à 400, 500, 600, et ça va vite être le bazar. Quoi. Alors, Je suis aussi tu en veux train le de dev un lien truc. à compte. Hop. Ouais, Ah, pour tu es en pouvoir train de dev un truc, récupérer, alors. il n'est pas dans le official link, le chan Discord. Hop, je vais le mettre maintenant, bouge pas. Ouais, et aussi, je suis en train de dev des fonctionnalités pour observer son portefeuille, pouvoir les classer dans l'ordre d'acquisition. Je suis en train de faire un truc assez sympa là-dessus. Pareil, j'ai eu le même problème, c'est que quand je farmais une journée et que je me connectais le lendemain, impossible de retrouver le bon T-bond, je sais pas lequel est le bon, tu vois, ça paraît peut-être évident que c'est le premier, mais j'en sais rien. Et pareil, pas évident du tout. Et du coup, ouais, je me suis dit que j'allais faire un petit truc où je vais rentrer, tu rentres ton adresse et puis ça te liste tous tes T-bonds, tu peux les trier, pareil. Voir la courbe de distribution. Récupérer les ID. Ouais, bah là, je t'ai mis un screen dans le chat vocal si jamais. Donc j'ai réussi à... Pareil, alors je liste pas encore ceux qu'on met en vente, mais tu peux aussi voir ceux qui ont été achetés et de ceux qui ont été gagnés. Et à combien tu les as achetés. Par Ça, exemple, là, c'est super, sur le screen que j'ai mis là, tu vois, il y en a deux, les deux en haut à droite et celui en bas à droite qui ont été achetés. Et je peux voir à combien. C'est Like qui achète tout. Et moi, C'est pas vrai. j'ai l'impression d'avoir fait des bonnes affaires, hein, franchement. Ouais, t'as acheté le mien, merci. Ouais. Yes. Et moi, j'ai un problème, j'ai plus de GLD pour acheter les T-bonds, on fait quoi? J'ai quand même un delta sur achat. Converti Tether, et puis. J'ai récupéré, alors- j'ai récupéré 58 000 tokens pour 5,4 GLD. Ça va. Un petit ouais, en tips. fait, ouais. Tips, chut. Un petit tips, un petit leak. Arrêtez de trader vos T-bonds maintenant. Et vous allez vous remettre à trader les T-bonds à partir de lundi. Allez. Oh.
Je déliste tout. Prochainement, on va faire un petit concours de trading avec la plateforme de Tosno et il y aura des TADA à gagner pour ceux qui tradent le plus grand nombre de T-bonds et donc ça sera en nombre et en termes de volume. Donc il y aura 3 gagnants pour le volume, 3 gagnants pour le nombre de Ouais, mais de T-bonds tradés. volume de GLD, volume de quoi? On parle de quoi là? Volume de GLD. GLD. Carte bancaire, attends. Acheter des. Du coup, le volume, il sera comptabilisé autant en vente qu'en achat? Ouais. Oui. D'accord. Ouais, de toute façon, je ne vends pas. Personne ne veut me les acheter. Ah, si jamais tu mets. Alors, il y a un bouton automatique, tu vois. Si jamais tu le mets à 30%, ça part sur mon wallet et tu récupères mes GLD. C'est automatique. Ouais, mais 30%, non. C'est pas si automatique que ça, parce que j'en ai chopé moi. 30% du prix actuel, like. Oui. Parce que Non, moi du je prix fais. prix Là, total. je crois que c'est Gaufret qui l'a vendu. Je lui ai acheté à 1,1 EGLD, donc 30 balles. Non. Là, il y a 12 balles de récupérable. Et au moi. total, là, il vaut 94 balles. Et au final, là- les 30 balles, il faut que je fasse. Honnêtement, la meilleure affaire, c'est moi qui l'ai fait. J'ai acheté un T-Bonds à 0,002% de sa valeur. Ah ouais? Oui. J'ai acheté un Joué, les T-Bonds. gars. C'est une enchère qui va le passer, ça. J'ai acheté un T-Bonds à 7634 TADA dedans à 0,019 EGLD. 45 centimes. En même temps, les gars, il faut aussi prendre en compte la Bien, ça. variation de le GLD. Et un autre, T-Bonds à 2500 tokens à 58 centimes. Non, vraiment, il y a des très bonnes affaires dans les T-Bonds. Après, bien entendu, il faut attendre un petit peu. Si vous achetez à 30% à peu près, moi, ce que je fais, au bout de 8 mois, vous êtes rentabilisé largement. Vous êtes bien plus que rentabilisé. Oh bah là, moi je suis large. Ouais, et puis tant que tu le gardes, la courbe elle devient exponentielle. Donc, Ouais. Je te dis, j'ai quasiment 60 000 tokens que j'ai en delta entre les ventes et les achats. bien. Ouais, GG. moi, pareil, j'achète un ratio à peu près de 0,35 par rapport à ce qui est libérable maintenant. Faut voir ça un peu, Il y a un des peu bons comme du traders, hein. staking. Hein. Faut voir ça comme du staking en fait. Bah Jamais ouais, carrément. vous bloquez, on va dire, une certaine somme pendant Ça te- 18 mois. Ça C'est fait que- des intérêts. C'est comme si ça te permettait d'acheter du TADA dans le futur au prix actuel. C'est un peu ça, hein. C'est ça. C'est Donc ça. c'est te dire, dans 6 mois, c'est comme si j'avais acheté du TADA à 0,09 dollars. Alors Non, que dans 6 mois, bon. EGLD. T'achètes Non, en non, EGLD. 0,09. Ouais, Ah, oui, dis pas mais que t'achètes en EGLD. moi je m'en Donc, tu fous. vends en EGLD aussi. Ouais, mais Oublie pas ça. Mais par exemple, ta batterie, tu la payes en TADA pour faire tes tâches, pour avoir ton T-Bonds. Donc si t'as dépensé 5 balles pour avoir un T-Bonds qui contient 15 balles, et que t'as passé 1 heure et que tu revends ça à 6 balles, moi je gagne ton heure en fait. Et si on se concentrait un peu plus sur le radio Tada, les copains? Oui. Et je vous propose si ça vous va, si tout le monde est OK, on pourrait maintenant modifier un petit peu Radio Tada. On va commencer peut-être par les questions. Comme ça, on commence par tout ce qui est un petit peu plus sérieux. Oui, follow. Je lis et je réponds un petit peu aux questions. Comme ça permet aux gens aussi qui participent à Radio Tada pour avoir ce genre d'infos, ben, ils ont plus besoin d'attendre la deuxième partie. Et après, on passe en mode chill entre nous et on discute un petit peu de ce qu'on veut. Alors, Excellente idée. est-ce que William fait des tâches? Est-ce qu'il peut faire une production en or? Quand on la valide, cela nous donne un boost luck. Ok, lootbox x10 pendant 42 secondes. J'aime bien l'idée. Je vais quand même la proposer. Bon, après, il faut reconnaître la voix de William. Du coup, On le saura quand on aura le boost.
Bah, chez Tada, nous ne savons pas être assez dégènes. Ah, c'est là, cette fameuse punchline. Le jour d'avant. Alors, hop, Oui, il y a eu un notez. avant et un après. Est-il possible d'avoir l'adresse on-chain pour suivre le CA qui provient des clients et qui est distribué? Alors, il n'y a pas de contrat, de smart contract qui provient des clients. C'est Tada qui gère, qui reçoit de l'argent en dollars ou stablecoin et qui lui fait l'achat marché. Donc ça arrive sur des wallets de Tada, quoi. Est-il possible d'avoir une estimation actuelle des rendements que devraient avoir les stacking? Il me semble qu'ils y sont sur le site. Ils ont été diminués il y a quelques semaines, mais il me semble qu'ils sont disponibles. Je vais vérifier ça de suite. Hop. Alors, les rendements de stacking. Donc, on a bien pour la pool de 1 mois 5,625%, la pool de 3 mois 11,25%, la pool de 6 mois 22,5% et la pool de 12 mois 45%. Donc oui, ils sont toujours affichés sur le site. Hop, je vous remets le lien dans le chat pour ceux qui veulent. Et on continue. Alors. Dans My Reward, serait-il possible de mémoriser le tri des T-bonds pour éviter à chaque fois de resélectionner le tri préféré? Alors oui, on va améliorer tout ce qui est filtre pour les T-bonds, que ce soit pour les trier par valeur, par date, par unlock, tout ça, ça va être amélioré au fil du temps. Pouvoir voir la valeur totale de l'ensemble de nos T-bonds serait intéressant aussi. Total au jour J plus total à la fin des 18 mois, ce serait quelque chose de faisable. Alors oui, complètement. Ça, je vais le noter. Hop. Donc, Tu m'envoies tes notes. complètement, c'est que... Hein? Je veux bien que tu m'envoies tes notes à la fin, si jamais, sur les T-bonds. Ah ouais. Oui, alors ce que je fais, c'est des screens. Ouais, t'inquiète, je mets tu vas tous les faire un- screens. Il n'y a pas de souci, je t'envoie ça. Alors, question concernant la hausse du jeton TADA. Depuis quelques jours, on assiste à une belle hausse du prix du TADA. Y a-t-il une intervention de la team qui expliquerait la hausse du prix? Sinon, comment la team explique ou interprète une telle envolée du prix du jeton 46% en 4 jours? Alors, peut-être que certaines personnes, en fait, sont déjà au courant, mais on va être listé sur Binance. Non, je plaisante. Non, tout simplement, il y a eu une forte baisse suite au relâchement du Launchpad et aux situations de marché. Donc c'est vrai que le jeton TADA a extrêmement bien rebondi comparé à certains. Après, ça reste de la crypto. Plus le token subit une chute violente sur une courte période de temps, plus il est susceptible de remonter. Il y avait du TADA vraiment bradé pendant quelques temps. J'espère que vous avez profité pour en acheter parce que là, on était vraiment sur des niveaux, je pense que je suis sûr qu'on les reverra plus jamais. Donc non, la team n'a absolument rien fait à remonter le jeton de TADA. Et en tout cas, on en est très content. 47% en 4 jours, c'est vrai que ça fait plaisir. Je pense que c'est que le début. Alors, il n'y a plus de questions pour l'instant. Si vous voulez en poser en live, n'hésitez pas. Est-ce que tu as des Et Nicolas petits qui est en points à train faire sur d'écrire. les actus, à la limite aussi? Pardon? Est-ce que tu peux faire un petit point sur les actus TADA global qui passent? Alors, bien sûr. Hop. Donc, je présume que tu veux les actus qui sont déjà passés. Donc là, comme vous le savez, on avait 3 grosses campagnes qui s'enchaînent un petit peu. Première, on a activé pas mal de projets sur MVX. Donc, comme vous avez pu le voir en ce moment, Alexandre et Marceau sont souvent en space sur Discord ou sont invités dans des projets ou alors invitent d'autres projets.
Donc là, le focus c'était acquérir, donc déjà renforcer la place dans notre écosystème qui est Multiversix et surtout arriver sur de nouveaux écosystèmes. Donc il y a eu l'arrivée sur Ton. Le but était pas seulement d'arriver sur la plateforme Telegram, mais également sur la blockchain Ton. Et il y a également une autre blockchain qui arrive. Maintenant, c'est plus trop un secret. Prochainement, on va arriver sur l'écosystème Solana. Donc, quand on arrive sur un écosystème, c'est pas simplement déployer un jeton, c'est se faire connaître dans l'écosystème, être visible au sein de la fondation, donc l'équipe qui gère la blockchain, être visible avec des partenaires, on va dire, sérieux, qui font partie, eux, intégrante de l'écosystème sur lequel on arrive. Donc ça, c'est important. Donc là, comme vous avez pu le voir, donc, on a fait MVX, Telegram et Solana. Je sais pas si vous avez vu, mais on est en train de préparer quelque chose. Il y a quelques petits indices qui commencent à arriver sur les réseaux. On est partenaire pour le hackathon de Multiversix. Donc là, c'est un hackathon qui est vraiment focus sur l'IA et particulièrement aussi les IA agents. Donc les IA agents, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement, on va dire, un bot amélioré, un bot intelligent. C'est plusieurs tools que vous pouvez tout simplement interconnecter et en fonction de telle ou telle requête via un chat, par exemple, ou ça peut être même une note vocale, et ben le bot sait quoi faire, interagir avec quel tools. Donc, par exemple, je sais pas si vous créez un IA agent qui est là pour répondre à vos mails, et ben, en fonction du mail, il pourra tout simplement faire une réponse intelligente en fonction de la personne qui vous écrit, le style d'écriture que vous avez reçu, le sujet du mail. Par exemple, si vous demande une prise de rendez-vous et que vous avez connecté donc l'IA Agent non seulement à votre Gmail mais aussi à votre calendar, il pourra également prendre un rendez-vous à votre place. Tout ça, en fait, c'est des petits outils que vous pouvez interconnecter et tout simplement programmer pour telle ou telle chose. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'exploser dans le monde de la crypto. Ça fait déjà 6 mois que c'est arrivé. Vous avez sûrement dû entendre parler de certains projets comme Truth Terminal, le projet Goat, ACT, Virtual, qui sont aussi un Launchpad IA Agent, ou même ELISA, un des projets de ACZ. Il y a un gros fonds d'ici qui a aussi une grosse équipe de chercheurs dans l'IA et dans la crypto. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent. C'est encore, on peut pas encore en dire plus, mais il y aura des news de ce côté-là. Excusez-moi. Donc principalement, alors à part revenir sur un point précis. Oui, dis-moi. Je veux entendre quelqu'un. Ah, bonsoir. Je voulais savoir si les dates de libération des T-Bonds allaient être modifiées par la suite ou si c'était censé rester à 18 mois. Non, alors les T-bonds que vous avez reçus ne pourront jamais être modifiés. Oui, mais par la suite, les prochains. Les prochains T-bonds, oui. Il n'y a aucune chose qui est prévue dans ce sens-là. C'est donc pour l'instant, non, je vais te dire non. Ok. Sauf si on trouve vraiment que la raison pourrait être profitable aux utilisateurs, mais je vois pas. En tout cas, à court terme, non, les T-bonds sont comme ça. D'accord, merci. Voilà, je retourne pour cette autre question. Serait-il possible de pouvoir réécouter les tâches accomplies quand elles ont été refusées? Alors, c'est possible. Le problème, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque tâche, chaque réponse que vous faites, c'est des calls API et ça part et ça rebondit sur notre DB. Et vous êtes un petit peu au courant, on a déjà eu des petits soucis de DB. En fait, l'infrastructure de Tada, elle est faite pour accueillir énormément de requêtes. Donc, si on met en place, alors là, je parle en mon nom. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la team tech, non? Mais du coup, si tu demandes par exemple de réécouter une tâche qui est déjà produite, eh ben, tu vas refaire une requête API alors pour quelque chose qui potentiellement ne sert pas à grand chose pour l'application.
Donc, à court terme, je vais te dire non. Le jour où on arrivera à vraiment pouvoir scaler notre DB pour des millions de personnes et que ce problème-là disparaît, je pense qu'il n'y aura pas de souci, oui. Tu as parlé de Solana il y a quelques minutes. On a une date ou un range? Ah, soon. Soon. Non, ça arrive vraiment, c'est imminent. Qui est le S? Pourquoi Tada ne crée pas sa propre IA vu qu'elle aide au développement d'autres IA? Tada ne pourrait pas bénéficier sa force pour cela. Alors, c'est complètement, c'est quand même deux sujets assez différents. On collecte de la data pour des besoins très précis qui nous sont donnés par des clients. Et sa propre IA, oui, on pourrait. Sauf qu'en fait, les IA, elles ont quand même besoin d'avoir un cadre et un but un peu plus précis. On peut pas, par exemple, prendre toutes les datas qu'on collecte sur Tada pour créer notre propre IA. Non, il faudrait créer des tâches spécifiques avec des besoins spécifiques, bien cadrés, pour avoir tel ou tel résultat. C'est pas, on met pas plein de data dans le même panier et après on obtient une IA de qualité. C'est un peu plus compliqué que cela. On pourrait très bien en créer une, mais entre guillemets, il faut avoir un besoin en face. Après, comme je vous disais, là, il y a des choses qui arrivent au niveau des agents IA. Les agents IA créent de nouveaux besoins, donc peut-être qu'il arrivera quelque chose dans le futur. Est-ce qu'un jour il est prévu que l'on puisse envoyer des gemmes à quelqu'un via l'app? Alors non, les gemmes, non, parce que là tout de suite je vois très clairement un truc arriver, c'est que les gens qui font du multi-compte, ils vont tout simplement créer, alors même si on a énormément de barrières en place maintenant aujourd'hui et qu'il y en a quasiment plus, mais si tu te crées 10 comptes sur Tada, et ben tu récupères, Ça a coupé, non? Yes, ça a coupé. Ouais, ça a coupé. Au revoir, Paoli. Paoli, reviens. Et hop, y'a plus rien. Loïc, tu nous entends ou pas? C'est vraiment la punchline de la crypto XR. Moi, je vous entends en tout cas, mais j'imagine que Paoli voulait dire qu'il y a des gens qui ont peut-être encore du multi-compte et qui pourraient regrouper les gemmes en envoyant entre eux pour un peu gruger le système et que ça pourrait détruire l'économie des gemmes, vu que c'est une économie interne et qui est liée intrinsèquement, j'imagine, au prix du TADA aussi, quoi. Pas au Ouais, prix mais après, au- on peut au- pas au se les TADA, envoyer quoi. les gemmes, hein, normalement. Ouais, mais justement, c'est Oui, pour ça. tout à fait, mais c'est la question. C'est la question justement de quelqu'un qui demandait si on pouvait s'envoyer des gemmes ou non. Bah, Ah ouais, ok. il voit que des problèmes et c'est normal de voir des problèmes à ce niveau-là. Ouais. C'est quelque chose si c'est quelque chose qui doit être fait, c'est quelque chose qui est extrêmement critique et qui doit être extrêmement bien pris en charge pour éviter les dérives justement. Ouais. Ça marche. D'ailleurs, D'ailleurs, faudrait peut-être revoir le montant des gemmes qu'on reçoit quand on fait des référols. Parce que 125 gemmes, actuellement, c'est... Oui, bah ça je ne connais pas. Après, voilà. Paoli Ok. est de nouveau reconnecté, je vais même muter. C'est pour ça que j'ai dit ça. Allô? Ouais, Ouais, c'est on bon, t'aurait... on t'entend. On t'entend. T'as redisparu. Et tu reviens. Paoli? Allô? Ouais, c'est bon, clignotes. on t'entend. Parfait. Ah, excusez-moi, on m'a appelé, j'étais en partage de connexion, du coup, ça a coupé. Alors, on reprend. Donc, la question sur les gemmes, je viens de répondre. J'espère que vous avez entendu la fin de ma réponse. Allez, hop. Hop. Alors, les PP de l'app Telegram et de l'app classique MVX sont communes ou c'est deux entités distinctes vu que deux écosystèmes distincts et Solana à venir du coup? Alors non, pas du tout. Tout ce qui est price pool, c'est une seule et même price pool commune. Si c'est commun, comment communiquer les écosystèmes? Non. Tout simplement que les PP, ce sont pas des entités on-chain, ce sont des entités en base de données.
le fait de pouvoir voir son score, tout ça, c'est pas on-chain. Ce qui est on-chain, ce sont tout ce qui est transfert de TADA. Avez-vous des nouvelles de Ruka? On s'inquiète. Oui, ne vous inquiétez pas, il va bien, il est juste tout simplement off en ce moment, mais tout va bien pour lui. Il nous manque. Voilà. Il va bientôt revenir, vous inquiétez pas. Il hiberne, c'est la saison. D'ailleurs, il n'est pas là, c'est marrant, pour résoudre les problèmes, c'est 3 jours. Ben, Ruka, c'est un profil ultra compétent. Peu importe le problème, en quelques minutes, il trouve et il Une règle machine. ça. Ouais, C'est une c'est machine. clairement une machine. Ouais. Alors, le classement que l'on voit est un classement total de tout utilisateur ou juste trié par langue. Le classement que l'on voit est un classement total de tous les utilisateurs. Je présume que tu veux parler du classement leaderboard par PP. C'est un classement de tous les utilisateurs, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à l'oral peut-être? Est-ce que ça serait pas une bonne idée de remonter les gemmes sur les parrainages? Parce qu'actuellement, ça doit être, je crois que c'est 125 gemmes par chaque personne et c'est assez peu vu le prix du jeton. Sauf sur Telegram, c'est 250. Ok. Alors, donc, le système de GM, rôle pareil, c'est un outil. Déjà, premièrement, il faut pas que, en fait, on puisse, il faut pas qu'on mette un système de gemmes un petit peu trop abondant, parce qu'après, on se retrouve avec une supply de gemmes. Cette supply de gemmes, les gens consomment des gemmes, et le but de Tada, c'est quand même alimenter les price pools pour qu'ils grossissent et qu'un cercle vertueux s'installe. Ouais. Et après, c'est un outil. Donc, si par exemple, on veut faire une campagne marketing de referral, si on veut bouger tel ou tel curseur, on a juste à les augmenter ou à les baisser. Yes. Pendant qu'il y a un trou, j'en profite. Ce Dis-moi serait tout. bien vraiment de penser à faire l'évolution pour les chipsets d'expérience, là, qu'on puisse en stacker alors qu'on en a déjà un en cours. Je pense que c'est pas une grosse modif de dev, mais pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment chiant. Là, il y a les promos qui se sont lancés. Il y a plein de gens, je pense, qui ont un chipset en cours, qui n'ont pas pris le 50% parce qu'il était trop cher et qui, du coup, peuvent pas le stocker en attendant que l'autre se termine. Voilà. Si ça Ça, c'est déjà pris en compte. Je sais que Marceau m'en a reparlé il y a pas longtemps. Mais pareil, c'est toujours la même histoire. C'est juste, il y a Ouais, beaucoup de priorités. ça arrive, quoi. Pas de souci. C'est voilà, c'est sur la to-do, c'est dans la pile. Mais ça arrive. Super. Les gains gagnés via l'achat de GM à un but précis. Exemple, maintient le prix du jeton. Les gains gagnés via l'achat de... Les gains gagnés via l'achat de GM? Je comprends pas la question, Nicolas. N'hésite pas à prendre la parole à l'oral si tu veux. Alors oui, bien sûr, tous les achats qui sont faits sur le shop, sur l'application, sont récupérés pour racheter du token TADA, bien entendu. Token TADA qui sera racheté pour injecter dans la price pool. Tu parlais que lundi, ça serait un concours de trade sur Xoxnos, des NFT, des bonds. Mais il y a un gros souci, c'est que par exemple, si tu transformes un T-Bonds, un gain de la PP quotidienne, je veux dire un petit montant, genre 300 ou 500 TADA en NFT, bah, tu perds tout. T'as pas ton NFT, t'as perdu tes TADA. Ça m'est arrivé 2 fois. Et j'ai fait un ticket et pas moyen d'avoir des réponses. On me dit que c'est sur le... C'est quel numéro ton ticket? Oh bah, ils ont eu du mal à le trouver. C'est avec le robot, tu sais. Donc, j'ai pas de numéro. Attends. Tu sais avec qui tu parlais? Bah, j'ai du ping Hugo.
Ok. Et après, il n'y a que le robot qui me répond en fait. Ok, alors attends, je vais remonter ça de suite sur le Slack. Mais parce que si lundi vous lancez ça, par exemple, ceux qui vont vouloir transformer leur PP quotidienne en NFT, bah, ils vont se retrouver à perdre les TADA et pas avoir des NFT. Bon, par Alors, exemple, je veux bien aussi que tu m'envoies ton adresse en MP mon adresse. et Ouh. ton adresse ERD sur laquelle normalement tu dois recevoir ton T-Bonds. Ah, ok. Donc, en gros, tu veux claim ton T-Bonds Alors après, ça a et au moment. marché. Ça a marché. Alors je pense que c'est vraiment les anciens. Je crois que c'était vraiment des anciens où j'en avais un, j'avais 150 TADA dessus Mhm. et 330, je crois. J'ai voulu les transformer en NFT et en fait, la barre de progression s'est arrêtée à la fin sans jamais valider la transaction. Donc, mes TADA, ils sont disparus et j'ai jamais reçu le NFT. Donc, si je suis dans ce Ok, cas-là, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. alors oui, hop. Donc C'est si vous voulez un lancer un... NFT que tu as récupéré en faisant un claim de tes récompenses 6 mois, lock. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai pas récupéré le NFT et mes TADA ne sont jamais revenus dans ma PP quotidienne, quoi. J'ai perdu tout en fait. Je vais t'envoyer ça et puis je t'envoie le numéro du ticket également. Parce que j'ai mis une vidéo, hein, si tu veux. Ok, ben, parfait. Je veux bien que tu m'envoies tous les éléments, je vais voir directement avec Anthony. Parce que je pense pas que ça soit perdu. Je pense que vous allez retrouver Oui, le oui, oui. moment Ben, où... tout simplement, il faut juste voir si, s'il y a eu un crack on-chain ou si c'est juste en DB. Ouais. Parce que bon, je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là, hein. Je sais pas, j'ai pas trop vu de remontée là-dessus, mais... Ben, moi non plus, donc ça m'étonne, mais c'est Ouais, parce que je important pense qu'on est de peu à te dire. avoir claim. Surtout les premiers jours, ça marchait pas. Bah moi j'ai voulu faire les tout petits là, que je garde pas, Mm. et puis tout compte fait. J'ai bien fait de faire les petits, hein. Ouais. Et vous êtes au courant qu'on n'a Ok. pas eu les T-Bones aujourd'hui aussi? Oui, on est totalement au courant. Ok, Et merci. tout simplement, en fait, ça venait de Telegram. Et vu que maintenant les deux systèmes sont synchronisés, on a mis en pause ça, mais tout est, ne vous inquiétez pas, vous allez les recevoir. Merci. Bon, vous avez quand même ouvert la bouteille de champagne avec la sortie de Telegram. Il n'y a pas le temps pour boire du champagne. Oh, juste un verre, franchement. Ça s'enchaîne direct. Mais on fêtera peut-être après Solana. Alors, c'est pas le problème qu'il avait remonté, Kevin. Tu m'as envoyé ça en MP, Gaufrette. Et moi. Voilà. Allô, allô? Ouais. Oui, oui. Ok. Envoyez le RD et puis le ticket. Ok, ben parfait, je vais regarder ça. Alors, je vais me remettre sur les questions s'il en reste. Des airdrops sont prévus. Toujours des airdrops. Dans 2 ans, quand ceux qui sont là depuis le début et qui n'ont rien lâché, qui sont toujours là, dans 2 ans, et que Tada sera milliardaire. Indirectement, le fait d'avoir pu acheter du Tada à ce prix est un airdrop. Je suis désolé. Ah bah là, c'est vrai que niveau prix, Ah c'est quand bon. même c'est incroyable. Expansion sur Solana se passe comment par rapport à l'app? On pourrait y accéder via l'adresse Solana du coup. Est-ce que ça apporte de s'étendre sur de nouvelles blockchains?
Alors, bah, comme je vous disais, il n'y a pas simplement, quand on se lance sur une nouvelle blockchain, il n'y a pas juste l'intégration d'une nouvelle blockchain. Il y a tout ce que ça implique à côté. Donc, vous arrivez dans un écosystème. C'est pas juste une blockchain. D'autres projets, apprennent à vous connaître. Vous signez des partenariats avec eux. Vous avez une nouvelle communauté qui vient toucher à l'application, qui va acheter du jeton. Comme vous le savez, il y aura, on peut faire du multi-token. On peut faire du multi-token sur l'application Tada. Donc, vous pouvez gagner différents types de jetons. Quand on intègre une nouvelle blockchain, ben, tout simplement, on pourra peut-être dans le futur faire gagner différents tokens, même du Solana. Nous, ce qu'on veut, c'est que ben, à terme, on puisse gagner dans des price pools ben, du BNB, du Solana, de l'Ethereum, de l'EGLD. Donc voilà, c'est pas juste se brancher à une blockchain et dire qu'on en a une de plus. Non, non, c'est vraiment se brancher à tout l'écosystème. Écoutez, je pense qu'au niveau questions, on est bien. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Puis je pense qu'on peut reprendre notre petite conversation. C'est vrai que là, le prix du token, on est à combien là? On était remonté à Déjà, 40 je crois que euros. c'est le plus haut token dans ma watchlist. Et Fait plaisir. sur le démarrage Telegram, c'est ce que vous attendiez ou vous attendiez plus? Alors, tout simplement, le démarrage Telegram, on le compte sur un mois, pas sur le premier jour. J'avais une question. Est-ce qu'on pourrait avoir un outil, je sais pas, hein, de gérer ben, pas mal de T-bonds, parce que si on en génère un par jour, plus si bah, ça peut arriver qu'on en achète, finalement on va se retrouver avec 50, 100, 400, 600 T-bonds. Et comment bah, voir combien on a de TADA géré dans la liste de nos T-bonds. Alors je suis arrivé en retard, je sais pas si vous l'avez traité, ce sujet-là. Et puis voir un petit peu ceux qui sont. Excuse-moi, mais je suis désolé. Non, y a pas de non, au contraire, pas de souci, je te dis, on l'a déjà traité. Mais en fait, du coup, alors oui, c'est complètement prévu. Donc, pouvoir filtrer par valeur de T-bond, par date d'unlock, par le jour où tu l'as gagné, différents paramètres. En plus, on a eu l'intervention de Vanish qui nous a dit qu'il est en train de dev quelque chose. Donc, exactement ce genre d'outil-là. Donc, on va voir qui va le sortir le premier. Maintenant, on est en compétition avec la commune. Donc oui, à court terme, il y aura des choses et à long terme aussi, le but c'est d'améliorer un maximum l'expérience utilisateur. Ok, super, merci. Avec plaisir. Et puis après, j'avais une deuxième question que j'avais aussi remontée, mais je suis arrivé en retard, donc désolé. Est-ce que quand vous signez des contrats avec des clients qui achètent donc des data produites par la commune, il y a donc des achats faits, donc si je comprends bien, c'est la société TADA qui récupère les fiat. Et après, il y a une partie qui est burn, une partie qui est achetée en TADA. Et est-ce qu'on pourrait avoir les adresses justement de ce qui est acheté, etc. et comprendre un peu l'écosystème global? J'en avais un peu commenté avec l'Icorn, etc. Et puis voir si c'est possible de. Alors, le publier, je pense que pour que ce soit transparent pour tout le monde, quoi. Alors, il y a un moment où ça a coupé, mais je pense que ce que tu veux savoir, c'est le fiat qui rentre sur Tada, comment il est utilisé. Donc, principalement, tu l'as dit, on utilise pour acheter du jeton Tada, le placer dans la price pool. Ensuite, en fonction de toutes les infos qu'il y a sur le white paper, donc une partie pour la price pool, une partie burn, une partie pour le stacking. Les adresses Tada, il n'y a rien qui est caché. Après, je sais, il n'y a pas, rien qui est caché. Toutes les adresses, entre guillemets, elles sont on-chain. Je sais même pas si on a une seule adresse pour faire ça. Si en fonction de la liquidité, où ça arrive et où ça doit repartir, c'est telle ou telle adresse. Ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Pour plus de transparence, je me demande si c'est même pas sur
Non, on l'a pas mis sur le dashboard public, ça. Parce que le dashboard public, vous mettez Earn Token from Big Earn. Donc, je suppose que ça, c'est la price pool où on est à peu près à 125 000 tokens par jour. J'avais compris comme ça hein, que c'était les tokens qui étaient promus à la commune et c'était libération de tokens. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'avec les fiat, vous achetez du TADA sur le marché pour après les mettre dans sa price pool. Alors C'est un oui, peu mais c'est deux différent. choses différentes, hein. Le Big Voilà, Earn et exactement. Big Earn, c'est deux choses différentes. Alors, sur le public, ça n'y est pas. Là, je regarde tout simplement sur l'Explorer. Donc, les adresses de TADA, bah, tout simplement, c'est les premières adresses que vous avez quand vous allez sur le jeton. Est-ce qu'elles sont flaguées? Hop. Alors, quand vous allez sur l'Explorer Multiversix, vous avez plusieurs adresses. Donc, vous comprenez bien que celles qui ont le plus de TADA, bah, c'est les nôtres, tout simplement, qu'on utilise. Après, non, il n'y a pas une adresse spécifique et on met pas en avant en disant, voilà, on fait passer toutes les transactions sur celle-là, vous pouvez regarder. Mais en fait, parce que là, ce qui est par exemple là actuellement les price pools journalières, c'est les T-bonds, d'accord? Les T-bonds, c'est un prorata de nos actions sur les 125 000 qui sont libérés aujourd'hui. Donc c'est bien le Big Earn. On est bien d'accord? Oui. Oui. Donc c'est ces tokens-là qui viennent de la libération ou non des 21 millions qui étaient promus pour la commune, ou bien c'est encore autre chose? Ah oui, Oui, alors, le Big Earn, oui, je ils garde proviennent totalement. de la poche communautaire. Non, pas D'accord. de souci. Les tokens Big Earn proviennent de la poche communauté. Les Big Burn proviennent de différentes poches. On a mis sur le white paper, donc on les prend un peu partout. Il y en a dans la team, il y en a dans les advisors, il y en a dans la trésorerie, il y en a absolument. En fait, ça provient un petit peu de partout. Et on brûle 2 millions de tokens tous les jours. Oui, il y a un petit Ouais, bug. tout à fait. Il y a un bug. Il y a des loupés. Qu'est-ce qu'il y a? Sur le burn, il y a des loupés. Alors non, il s'est pas développé. Il y a des jours où on a burné plus et il y a des jours où on n'a pas burné parce qu'on avait burné plus avant. Donc D'accord. sur une moyenne, il y a 2 millions par jour. De toute façon, tout est on-chain. Donc c'est vérifiable. Parce que sur le graphique, en fait, par exemple, tu Ah vois, oui, il y a une. Oui, c'est vrai qu'on a. aujourd'hui, il n'y a rien, quoi, tu vois. On nous l'a remonté, ouais. Et il y en a un au Ça doit milieu. être fixe, hein. Et du coup, on était parti sur 20% au départ, mais quand on voit la mèche là, du burn là, sur l'app, 20%, ça représente très peu par rapport à la jauge, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est plus en fait, non? Là, on n'est pas encore à 20%, hein. Il me semble qu'on n'est pas loin des 18, mais on n'est pas encore à 20% de la total supply qui sera burn. Ok, mais la total supply qui sera burn, on va pas s'arrêter à 20% en soi. Non, on a dit que en fait il y a un minimum de mémoire maintenant, c'était 18%. Ça marquera la première step. Et après on continuera avec ce genre de campagne. Et ça sert à rien de le faire de façon continue. En fait, ça ça sert à raréfier le jeton. On s'en sert donc pour raréfier le jeton et deux pour avoir une entre guillemets une campagne marketing un petit peu. Donc, quand par exemple il y a une phase de bull run où tout est bien, les altcoins ne se font pas tirer dessus toutes les semaines, que tout va bien, vous activez une nouvelle campagne de burn en accéléré ou pas, bah là vous avez encore plus d'impact sur le prix du jeton. Donc oui, on a promis qu'on burnait minimum 18. Et il y en aura d'autres dans le futur. Ouais, parce que moi, en fait, j'avais imaginé que ce serait 69%. Je sais pas si je suis dans le faux ou si. Ouais, ça fait beaucoup quand même.
Ouais, mais bon, après, ils sont pas encore sortis, ces jetons-là. Non, mais ils ont quand même une raison d'être, ces jetons. Genre, ces jetons, c'est 70. Combien? 69, tu m'as dit? 69. Ouais, 69. Non, c'est je sais- 69, je sais même pas si on les a, en notre possession, 69%. Mais les jetons, ils sont pas là pour faire, entre guillemets, juste pour les posséder, hein. Quand on ouvre des pools de liquidité sur un nouvel écosystème, eh ben, on prend des jetons, que ce soit dans Growth ou écosystème, pour ouvrir des pools. En fait, chaque poche de liquidité a un but bien précis. Et on peut pas se permettre de burner 70% de la supply. C'est beaucoup. Je sais pas, hein. Enfin, moi, ça m'aurait plu, en fait. Ah oui, je comprends, j'entends. Mais ok, bah, c'était juste une question comme ça. Merci. Pour terminer ma question, Paoli, je suis désolé. Donc, quand Si, si. tu as des clients, donc tu as dit que ça venait dans la price pool journalière. C'est bien ça, Mhm. les Oui. TADA. Où est-ce qu'on les voit? Parce qu'il n'y a que simplement le Big Earn que l'on voit. C'est-à-dire qu'il y a des jours, vous distribuez plus de 125 000 tokens parce qu'il y a des clients qui ont acheté des données et que c'est redistribué. Ou bien c'est redistribué sur plusieurs jours, etc. Voilà. Alors, en fait, c'est très simple. Il me semble que j'avais déjà expliqué. Là, à l'heure actuelle, Tada travaille avec plusieurs clients. Quand je dis travailler avec plusieurs clients, c'est pas tout de suite, ok, Tada, on veut tel type de données, voici 10 000 euros, et on les attend dans une semaine, un mois. Non, pour chaque client, ils arrivent, ils disent voilà, j'ai besoin de cette data-là, sous cette forme-là, avec tel et tel critère. On fait des premiers tests avec des tâches classiques. On envoie des échantillons et on fait un petit peu du ping-pong avec le client. Le client nous dit, OK, je voudrais que ce paramètre-là soit plus haut, que celui-ci soit plus faible, plus d'hommes, moins de femmes, bon, bref, tel et tel critère. Et on a pas mal de clients qui sont encore en phase de testing avec Tada, parce que Tada, c'est une nouvelle façon de collecter la data. Donc tout simplement, ils voient si vraiment ça peut leur convenir et si vraiment ce nouveau système leur convient. Donc du coup, on a des budgets qui ne sont pas encore des budgets fixes ou des budgets récurrents. Donc le but de Tada, c'est pas d'avoir un client qui dit je veux 10 000 euros une fois, c'est d'avoir un client qui dit moi je veux 10 000 euros toutes les semaines. Le jour où on aura des dizaines de clients comme ça, on pourra construire tout simplement des flux constants dans les price pools et alimenter les price pools de façon régulière. Là, pour l'instant, on a des budgets, les clients viennent nous voir. Et au lieu de, par exemple, une semaine, on a un client, il nous a donné 10 000 ou 20 000 ou peu importe, tout mettre dans une price pool ou répartir sur cette semaine, on les met au fur et à mesure. Donc, en fait, on essaye de lisser au maximum tout ça. D'accord. J'espère que vous plus on avez aura de profité clients- de la baisse hein, pour faire des stocks. Ah, oh ben, tu sais, personnellement, j'en ai un peu racheté quand c'est descendu sous les 0,9. Après, il me restait pas beaucoup de sable. Après, Tada ne traite pas son jeton. Mais oui, après, je suppose que les clients qu'on a fait rentrer là il y a pas longtemps, hein, du coup, ça nous a permis de racheter du token très bas, quoi. On est d'accord. D'accord. J'ai répondu à ta question. Oui, globalement. Donc, ça veut dire que les 125 000 qui sont distribués tous les jours, il y a une partie qui vient des 21 millions affectés, on va dire, à la commune, plus les clients qui apportent. Et puis, vous lissez ça pour que ce soit équilibré. C'est ça, exactement. D'accord. Et vos achats de tokens, on ne peut pas les voir non plus.
Non, comme je le disais tout Quand à vous l'heure, on n'a achetez. pas, D'accord. c'est pas une volonté de vouloir le cacher, mais on n'a pas une seule adresse qui fait ça. Et, et tout est on-chain de toute façon, et donc on se sert pas d'adresse cachée pour faire ça, mais il y a pas un endroit où vous pouvez le voir directement, quoi. D'accord, ok. Je crois Ok, que je me merci. suis fait avoir. Je t'en prie. Je suis seul ou on n'entend plus rien? Non, 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 je non, pense t'as que plus c'est rien. une question tout simplement. Ah, ok. Pour passer à nos petites histoires si vous voulez. Alors, Du coup, le champagne, ça quelle marque? bon, du coup, vous êtes prêts pour lundi ou pas? Commencez à faire des petites stratégies, hein. Après, donc, n'oubliez pas, c'est sur le volume et sur le nombre de trades. Après, moi, je ne vais pas donner de conseils, mais il y en a un qui est plus facile que l'autre. Et on sait combien vont gagner les 3 premiers là de chaque catégorie? C'est genre Il y 100 dollars ou... aura. Alors, bougez pas. 1 million. Non, non, en tout, il y a 1000 $ à gagner. Ça sera 250. Donc, il y aura deux catégories, ou le volume ou le nombre de trades. 250, 150 et 100. Ah, quand même. Vous avez pas peur qu'il y ait du multi-compte enfin, des échanges où le mec s'échange à ses propres sûr. adresses? Ah, c'est Bah, sûr bien qu'il y aura sûr. du multi-compte, bien sûr. T'étais obligé de dire Il moi. faut du trade, hein. Il faut Oui, du mais trade bon, si sur t'as le deux Nano, adresses, hein. tu peux traîner. Hein. Ah oui, 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 bien sûr. J'ai juste Mais besoin de Attention, après, visibilité sur les sur chaque NFT, c'est trade, tout. Ouais, le il but y c'est aura d'être visible. un petit fees, hein. Ouais, si Donc, t'en as n'oubliez pour pas 100 que balles pour de chaque visible. trade, il y aura le fees de la plateforme Zosno qui est de 1%, il me semble. Plus la transaction sur la blockchain qui est de 1 centime. Ouais, tu mets un T-Bond à 0,1 EGLD et t'en fais 150 par jour. Il y en a certains qui vont le faire, je pense. Possible. Ouais, ou tu, Ouais, tu mais le ton mets hors petit de bon, prix c'est et aussi. tu l'achètes hors de Si tu le prix vends pas de cher. l'autre côté. Et Paoli, pour l'annonce Solana, est-ce qu'on pourra faire un bon event Discord avec l'équipe et tout? Parce que c'est quand même Oui, bien sûr. un gros Avec launch qui plaisir. serait un peu sympa. Ça pourrait être cool, je pense. Genre une AMA. Avec plaisir. On pourra faire Genre une une radio AMA. Tada spéciale, spéciale avec toute la team. Ce serait super cool. Avec William. William m'a dit qu'il essaierait de passer là en début de radio, mais du coup il a eu un meeting qui s'est intercalé, donc ce sera la prochaine fois. Ah, c'est bizarre, hein. William, il a intervenu à la radio de la semaine dernière et d'un seul coup, le token, il a pump. C'est bizarre. Bizarre, hein. C'est fou, hein. C'est fou. Porte la chance, c'est pour Je ça. t'assure que si on était sûr que c'était lié à ça, il serait connecté tous les soirs, hein. Malgré entre guillemets son emploi Ah, du temps mais extra chargé, si on peut faire 40% en 4 jours, Ah ouais, il est là tout le temps. Il est là H24. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu de bien quand même cette semaine. oui. Bah, surtout que le reste n'a pas pris 40%, quoi. C'est ça, Oui. bah, c'est surtout de voir une petite respiration, un petit espoir de se dire bon bah non, le token peut rebondir aussi et c'est plutôt cool quoi. Ah, surtout que ça fait un an qu'on voit des. Enfin, un an. Bah Et c'est que ça. encore. Ouais, Mais qu'on voit des un descentes moment. et des descentes. J'ai l'impression d'avoir vécu un deuxième bear market dans le bull run. Ouais, pareil. Donc ça fait un peu de bien. Bon, moi je crois que je me suis fait rug mon sandwich. Ah bah ça c'est ballot ça. Oui. Qui est le voleur dans l'équipe? On veut un nom. Non, bah Qui est c'est le Le livreur. le livreur, oui, tout simplement. Il vient pas. Bah, on mangera pas, hein. Puis.
croyais que Faire comme c'était Owen, il sécure faut à commander Dubaï. du riz. Ouais, ça, c'est ce qu'il dit en live. Et après, il commande un bon gros kebab. Loïc, il est là encore Loïc. Ouais, et puis là. Ah, D'ailleurs, il a bien pris le relais Du pendant coup, là, une petite pause téléphone, Paoli. Du coup, là, pour les pronostics, sans parler de Tada, hein, pour la health season, là, il y a des gens qui ont des pronostics ou quoi? En termes de date? elle est terminée. Déjà terminé. Pitié, dis qu'il dit pas ça. Ben, J'ai tout loupé un simplement, ben, truc. faut regarder plusieurs choses. Déjà, ben, ce qui vous donnera l'indication d'une health season, ben, c'est tout simplement oui. Alors, il faut que Ether monte, mais il faut surtout que la Bitcoin dominance arrête de faire Ouais, faut de que ça, nouveaux plus hauts. faut que ça Donc là, je descende en pense dessous qu'on des est quand même sur. 50%. Ah oui, il faut que ça descende tout simplement. Quand la Bitcoin dominance descend, ça veut dire tout simplement le reste du marché reprend de la force par rapport à Bitcoin. Alors, Il faut aussi surtout ça que pour le- Bitcoin tienne, parce que là, on est sur un niveau quand même. On, on est sur le bas du range. Bon, on va pas faire d'analyse technique, mais on est sur le bas du range. Il y a des news ultra bullish pour l'écosystème, mais le marché pump pas. Même la macro, elle est pas vraiment réjouissante. Tout simplement, ce que fait Bitcoin, c'est qu'il suit les marchés financiers classiques. Et les marchés financiers classiques attendent de voir un petit peu ce que fait Trump aux États-Unis. Il vient d'arriver, il fait passer beaucoup de mesures qui font grincer des dents. Donc je pense que tout simplement, voilà, c'est un petit peu de peur. C'est de la peur court terme. On va avoir une season, on va avoir un gros bull run. Il faut juste patienter un petit peu. Mais moi, la question, c'était en termes de jours. Toi, t'es plus sur 100, 200? Non, non, je pense qu'on va l'avoir là sur le prochain quarter. Dans les 3 mois, on a un Mois de juin? début, une première vague d'Alcédane, ouais. Je sais pas, j'ai J'avoue pas que ce de serait pas boule de mal, hein. cristal. Ah, Ça serait oui, bon, bah hein, oui, j'aimerais que bien. ça tombe dans 3-4 mois, là, quand les Tada se débloquent, là, sur l'airdrop. Ça serait magnifique. j'ai pas de boule de cristal et moi j'ai vendu tous mes altcoins. C'est vrai? Oui, pour acheter du Tada. Et là, je suis all-in Tada là. C'est simple. Donc les Bah, gars, si jamais vous c'est vous aussi foirez, dans le vous foirez mon. Ouais, non. Ouais, mais je pense qu'on est plusieurs dans le cas, hein. Et je pense qu'il commence à en prendre conscience. J'allais je suis- dire, vous, je suis vous pas foirez tout- mon bull run, mais je- non, parce qu'avec le premier airdrop en vrai que vous avez donné, vous avez mis tellement bien la commu que c'est même pas possible parce que j'ai déjà même récupéré toute ma liquidité. Donc. Moi, perso, je suis pas encore all-in, mais j'en suis pas loin. Hmm. Moi, Et j'aime personnellement, bien je le suis risque. all-in depuis un bon moment. Tu m'étonnes. J'ai que des altcoins. Ah non, non, complètement, hein. Je sors quasiment très peu du marché. Mes cryptos, je les ai. Le montant que j'ai en crypto, je travaille depuis 2017. Ah ouais, bien. Bien, bien. Ça veut pas dire que je suis là depuis longtemps que j'ai bien performé. C'est Ah bon, bah, ça on dit que le premier c'est autre cycle, chose, ça. le premier cycle, on se fait déchirer, le deuxième, on apprend, et le troisième, on sort bien. Ah, moi, on m'avait dit que c'était le deuxième le bon. Ah non, non, non. Bah écoute, Non, si bon, tu Au pour- prochain bull run, on pour- dirait il faut un cycle pour appréhender, un cycle pour apprendre, un cycle pour regretter et un cycle pour regarder les autres moons. bien de Je tes suis erreurs, rentré c'est sur- l'essentiel. Moi, c'est depuis Je suis rentré Tada. sur le dernier cycle, mais ouais, ça va, ça va. J'ai récupéré ma mise et bah, depuis, je joue avec mes gains. Mais bon, je vais essayer de Bon, pas les ça perdre. c'est l'essentiel. C'est depuis septembre Ouais, ouais. 2023. Septembre 2023. Le 11 septembre 2023. Moi, c'est simple avec Tada. Septembre 2023? Bah, c'était quand Tada est sorti. Ah, ouais. Tada, J'ai lancé la là crypto. actuellement, sur mon wallet, j'ai fait x12.
Sachant que j'ai Bien. déjà sorti x6 du marché, donc moi mon bull run pour moi il peut se terminer maintenant, c'est pas bien grave en vrai. Je serais dégoûté mais ça va. Arrête de dire ça. Ah, je Non, mais dis le bull juste run, la vérité. Je dis juste la vérité. s'il s'arrête déjà- maintenant, je t'assure qu'il y a beaucoup de monde qui vont souffrir. Hein. Oh, Ah bah, Beaucoup de projets. Après, je veux rien dire, je ne donne pas conseil en investissement, mais j'ai acheté le bottom sur Bitcoin, là j'ai acheté du Tada. Voilà. Maintenant vous faites la relation. Bien, ça. Bien, bien, bien. Et quand je dis vraiment le bottom, c'est genre la toute dernière mèche en bas du Tada, c'est moi qui ai acheté. Le max price. Hein. Bottom price. Ah ouais, carrément, je suis... Après, attention, c'est pas une somme non plus énorme que j'ai acheté, mais ouais. Mais c'est sympa, hein. Tu achètes. ça fait plaisir quand ça part de trois- suite dans la trois bonne jours direction. après, ouais, c'est ça, plus 50%, ça fait plaisir, quoi. Mais surtout quand tu peux pas les racheter à ce prix-là après, tu pars sur une bonne base quoi. Je peux retourner manger à ma cantine au boulot. Non, c'est fou, Bah, j'ai moi, pas par le contre, je temps. pense que ce soir, je vais pas manger, quoi. Bah, moi, j'ai acheté là après les plus 50%, mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait une affaire. Donc, bon, chacun ses points de vue, quoi. Mais comparé à quand il Non, était à mais on 0,32, ça reste des on reste super bien prix quand même. même, hein. Même si ça monte à Ah, 20 on est- centimes, on je crois que c'est reste encore très, des très bons prix. Hein. Si t'as Oui, Enfin, oui. à 2 centimes. Bah, tout ce qui à est 2 en centimes, dessous ça reste du encore des prix bons de prix. la Hein. pre-sale, hein, techniquement. Exactement. Et, Si ta et- data et c'était- fonctionne, ça va en rendre riche pas mal. Ça va changer des vies. Oui. Et Parce c'était que là, dans je t'avouerai l'idée. que c'est violent, hein, ce qu'on a en portefeuille. Non. Après, je dirais comme tous les autres projets crypto, hein, tous ceux qui sont là en early, qui sont crus au projet, qu'ils n'ont pas vendu, etc., les mecs ils sont bien. Hein. Il suffit du projet qui fait que ça change ta vie. Exactement. De toute façon, même là, quand le token il a baissé, il n'y a personne qui a lâché, hein, si jamais tu regardes. La team, elle a continué de build. Nous, les TDF, on a continué de build. La communauté, elle a continué à se plaindre. Quoi? Non, je rigole. Il y a beaucoup de la communauté qui ont apporté du soutien, etc., etc. Ça, c'est top. Et après, De plus en plus, Et, hein. Oui. Pour revenir à la XR, mais ça a été un moment fort pour beaucoup d'entre nous, je pense. Ouais. Et qui a remobilisé pas mal de monde, je trouve. Ouais. Depuis la Pour XR, le les coup, Tada Force, là, ils sont sur un pied de guerre, vous imaginez même pas ce qui se passe en bas avec les copains. Pa. C'est- Ouais, honnêtement, j'ai jamais vu communauté autant build pour un projet. C'est... Waouh. Faut suivre, hein. Et comme dirait Nori, on est C'est ça qui est compliqué pas dessus. beaucoup. Mais On est laisse en train de où ta il est. force. Ouais, bah, honnêtement, en ce moment, Derrière son écran. En ce moment, les TDF, ils build au moins pour 10 on va dire, ouais, 10 fois ce qu'ils devraient. C'est un truc de fou. Là, il va y avoir des dingueries qui vont sortir. J'en dis pas de plus. Après, attention, le token il est qu'à 0,117, les copains. Ouais. Ah, C'est encore ça un fait bon plaisir. prix d'entrée. Faut hein. pas non plus s'enflammer, hein. Il faut On a perdu. C'est Il faut encore un savourer très bon prix d'entrée. les petites victoires. Je suis d'accord. Attends, mais il est à Toujours, 0,17, j'ai même pas suivi. Step by step. By step. Non, 117, Vanish, 117. Oui. Ah ouais. Mais tu peux racheter pour faire monter, hein. Ah, j'ai déjà racheté avant. Ah, c'est le moment de recharger. Et puis là, ce qui est Solana, bien, c'est que vraiment. ça peut vraiment péter Solana. Hein. Bah, moi, ce qui me. Solana, oui, complètement, oui. Ce qui me rend ouf avec Solana, c'est que les mecs ils marchent beaucoup avec des algos. Hein. Donc c'est des mouvements de liquidité, ça va circuler en fait. Et je me dis, sur des métriques qui sont analysées par des bots, est-ce que les mecs s'ils voient le burn, s'ils voient la cap, s'ils voient tout, ils vont pas aller faire joujou, tu vois?
Tiens, en parlant du burn et compagnie, on a du nouveau pour Market Cap, tout ça. Oh là, alors oui, ça avance. Ça avance, ça Ok. avance. Mais Et est-ce que ça peut pas les pousser au cul? Parce que moi j'avais remarqué, moi je préfère CoinGecko, parce que ça m'était arrivé sur d'autres projets, je saurais plus les dire, hein, mais qu'il y avait eu des histoires comme ça où ils avaient dû modifier la supply ou des trucs comme ça. Et CoinGecko était à jour et pas CoinMarketCap. Et du coup, moi maintenant j'utilise quasiment que CoinGecko. Et peut-être qu'ils sont moins chiants, et que si t'as CoinGecko qui lui se met à jour, bah CoinMarketCap va se dire bah merde. alors déjà, je t'assure entre guillemets, ils regardent pas ça. Ils sont genre, toi juste pour accélérer une demande, pour avoir la demande le fast, à 6000 balles. Ouais. Donc non non, ils sont énormes. C'est plus gros comme une CoinMarketCap que CoinGecko. Ouais. C'est vrai que bah, moi aussi j'utilise les deux, mais en fait ils vont pas regarder chaque projet. En gros, si c'est à jour sur CoinMarketCap, ils vont Ouais. le mettre à jour automatiquement chez eux. C'est le Non, bon non, gros en plus, business du Ah oui, backlinking là. en SEO, mais sur les cryptos, quoi, en fait. Exactement. Et puis là, ça va être un très très gros business. Ah bah, tu m'étonnes. C'est 6 le 000 balles, la Wikipédia de petite la mise à jour. crypto. Incroyable. Et Paoli, Non, là, pourquoi bientôt, sur il y a Meria, le- c'est le- Oui. pourquoi sur Meria, c'est pas actualisé non plus au niveau des tokenomics? Parce qu'ils reprennent celle de CoinMarketCap, si je me trompe pas. Toulouse utilise Ah, les mêmes API. merde. Ouais, c'est la même API derrière. Ok. Il me semble que Loïc en avait parlé. Mais je m'avance peut-être, mais il me semble que c'est ça. D'ailleurs, Ouais. je sais pas si vous avez vu, Meria, Descoin, Walsio et Bolero Ça recrute recrutent. On a été voir recrute. toutes les annonces, Il y en a t'inquiète qui pas. veulent. Ah, on a déjà regardé, t'inquiète pas. Désolé, on n'a pas un bac plus 5 avec 5 ans d'expérience. Ouais, là, après, il y a certains postes, ouais, ils sont assez chauds. Hein. Oh, bah, je les ai même pas On a moi. l'expérience Tada, nous. Plus 5. Après, sinon, chez Venalab, Déjà on pas mal. recrute aussi. Je suis CM là-bas si ça vous intéresse. Moi, je suis chaud. Ah, bien ça. Il me faut de l'argent, les copains. Mais non, Ah. c'est faux, ouais. Il s'est autoproclamé CM. Parce qu'il y a personne qui regarde. Il fait ça sur tous les projets. Là, on farme comme des teubés les NFT. Ce sont pas des NFT, hein, les gars, c'est pas une. Ça, le pire, c'est que c'est même pas des vrais NFT. Des badges. Des pins. Non, mais même ils sont, pas, en c'est plus, des alors- images. En plus, ils sont jolis ce qu'ils ont fait. Par contre, ouais. Ouais. C'est que- T'as bien bossé, Marvin et son équipe. Mais on essaye d'avoir le plus gros chacun. Mais... Je crois que c'est Charbonneur qui doit avoir le plus gros. Il a eu 5000 là, tout à l'heure. Ouais, il est le plus gros. Là, je Les pensais amis, pas, s'il y a une dernière question, je veux bien la prendre. Après, je vais quand même essayer d'aller brailler. manger quelque chose. Tu manges quoi? Parce que là, Là, la dernière question. Sandwich. c'était un shawarma. Shawarma au bœuf. À la fraise. C'est un kebab, mais c'est le vrai kebab, quoi. Avec petite viande à la broche, dans un pain pita. C'est pas mal. Avec une sauce à l'ail. Parfait. C'est mieux que le kebab. Sauce Ça à n'a rien l'ail. à voir avec les kebabs qu'on a en France. Hein. Halal, pas à l'ail. Non, à l'ail, à l'ail. Ah ouais, je Avec sais. la sauce à C'est l'ail. halal et halaï. À l'ail et à l'ail. Bon, J'avais une question Ouais, pour à chaque fois. les- dis-moi. pour les nouveaux arrivants, c'est toujours 5 TADA qui est. Est-ce que au lieu de onboarder sur 5 TADA, leur donner des gemmes, peut-être plus, enfin je sais pas si ce serait compliqué, hein, Ou mais un starter pour pack. Avec des voilà, batteries. c'est ça. Peut-être pas avec des batteries, mais au moins qui est Des refills. parce qu'à un moment, alors là ça va un peu mieux parce que avec là la custodie est quand même un peu baissée, mais avant c'était 2 tâches et puis il pouvait rien faire. Ouais, mais en Comment gemme, il justement comment? En gemme, il pourrait pas en faire du tout pour les cautions. Non, mais c'est savoir si le starting
J'ai bien compris. Est-ce que le faire avec des TADA ou des gemmes? Ou c'est vraiment obligatoirement depuis la construction et c'est inaltérable. Quand TADA, et on démarre qu'avec 5. Oui, alors le fait de démarrer uniquement avec Tada, oui, c'est pour payer les cautions. Les gemmes, on peut pas payer les cautions avec des gemmes. Et le starter pack, en fait, c'était vraiment, on voulait en fait qu'il y ait cette possibilité-là de chez Tada de pouvoir partir de zéro, que ce soit une application entre guillemets gratuite. C'est très peu le cas dans tous les projets crypto. Il y a souvent une mise de départ avec des tokens à acheter pour commencer l'aventure ou dans du stacking ou à travers un NFT. Chez nous, vous pouvez arriver et partir de zéro. On vous offre les 5 premiers TADA. Donc il faut savoir qu'on offre quand même 5 TADA pour toutes les personnes qui installent l'application sur des centaines de milliers de personnes. C'est pas rien. Ok. Tiens, d'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc, l'histoire des starter packs. Est-ce que dans la boutique, il pourrait y avoir quelque chose comme ça où, je sais pas, les nouveaux utilisateurs peuvent avoir par exemple une promo sur, Oh, stylé, ouais. je sais pas, un pack Bonne idée, ça. type batterie, je sais pas, peu importe, mais un petit pack Starter pack, à prix avantageux, quoi. Mais qui reste Ouais, dans la bien sûr, boutique, hein, donc bonne qui reste idée. payant, quoi. Achetable à une seule fois, par contre. Ouais, bien Oui, sûr. bah oui, Alors, oui. tu as Je les toutes vois les déjà, semaines pour l'acheter complètement. Je les vois c'est déjà noté. les gens qui vont flou de le starter pack sinon. Ouais, c'est clair. En gros, que c'est possible de l'acheter qu'une seule fois. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là, Licorne? Oui. En Non, mais fait, tu ça m'est sais, venu en parlant de lorsque. ça, justement. Pauline, tu sais que lorsque je remonte des trucs comme ça où est-ce qu'il pourrait de l'abus, je me dis comment je pourrais faire pour en profiter, tu vois. Il faut se mettre à la place du hacker hein, pour remonter des bugs. Comme ça que ça Hacker marche. est un bien grand mot, hacker. Salut. Oui, mais Si les nouveaux ils peuvent convertir des gemmes en TADA, comme il y avait avant le craft, ça peut permettre de régler le problème de caution. Tada en gemme, les gemmes en Tada. Avant on pouvait craft, on pouvait convertir nos gemmes en TADA. Si les nouveaux ils peuvent faire ça dans un genre de pack de débutants ou je sais pas quoi, Non, comme ça règle leur problème de Oui, caution. parce que Tada en gemme, mais pas Il y avait l'inverse. TADA en gemme, quoi. C'était pas l'inverse. dans notre sens. Autant pour moi. Non, parce que sinon, je veux dire, le TADA est limité en supply, les gemmes, c'est quelque chose qu'on crée, Ah oui, crée autant en pour base moi. de Oui. données. Ouais, pardon. Ça, littéralement, ça voudrait dire qu'on aurait une imprimante à biais, quoi. Et ça, on veut pas. Bah non. Sinon, tu changes ta supply, c'est pas bon. Non, pas du tout. C'est vraiment pas bon. On serait comme Jérôme Powell. Bon, bah écoutez, c'est une très bonne soirée à tous. Bonne soirée, Paoli. Merci Prenez pour soin de le vous. data. Merci Bonne beaucoup. soirée. En espérant que ta commande arrive. Merci à vous. Bonne Et soirée. semaine prochaine, je pense que j'aurai un invité de chez Ton France. Il viendra un petit peu nous expliquer quelques minutes au début ce que c'est Ton, comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire dessus. Alors, il va aller dans un magasin et dans une droguerie, et il va venir, il va dire regardez, l'acétone. Oh, dur. Très bien. Oh, dur. Je voulais cette blague. Tu peux pas faire j'ai mal. ça. Rassurez-moi, c'est direct. Bonne soirée à tous. Bonne Salut. soirée. Un grand merci, ciao ciao. Paoli, regarde TMP. Merci. Oui, regarde. Retard. Oh non. Je peux arrêter le rec? Ouais, tu peux arrêter. Ah, depuis longtemps même. Ah bah non. C'est le moment des conneries. Même quand on veut être chill, ça repart sur des questions.